Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo une vie très importante à regarder parce que je crois qu'elle est un signe véritablement du comportement qu'on peut avoir face à toutes sortes d'antéchrists qui, génération après génération, se lèvent. C'est la vie du bienheureux Joseph Meyer-Nusser. Il a été martyrisé au temps du nazisme, mais ce n'est pas n'importe qui, il est peu connu encore. On connaît plutôt son compagnon qui est mort 2 ans avant, pour la même raison, et dont on a fait un grand film, et qui s'appelle le bienheureux Franz Jägerstätter. Franz Jägerstätter, il l'a fait spontanément, c'était un petit paysan, et il a senti qu'il ne fallait pas faire le serment à Hitler. Il le savait, il savait que ça lui coûterait la vie, il a aimé tendrement son épouse, et malgré cela, eh bien, il a préféré mourir que de perdre son âme en faisant un tel serment à un antéchrist. Franz Jägerstätter, il manifeste que l'Esprit Saint, il n'a pas besoin pour venir dans le cœur des hommes qu'on ait une solide formation intellectuelle. Par contre, en ce qui concerne le bienheureux Joseph, eh bien lui, justement, il avait une formation profonde, il était préparé à cela intellectuellement. Et je voudrais montrer dans cette vidéo comment, à notre époque, il vaut mieux avoir cette formation profonde, même si l'Esprit Saint peut venir nous aider pour discerner là où est le mal, là où est le bien. L'avantage de faire une telle vidéo face à l'antéchrist de cette époque-là qui s'appelait Adolf Hitler. Et il faudrait faire la même chose pour les pays de l'Est avec Joseph Staline, l'autre antéchrist de ce temps. L'avantage, c'est que Adolf Hitler, ça se voit. On ne peut pas nier, on le constate, c'est un antéchrist. Il est là, il n'a pas d'autre message que l'exaltation païenne de la race allemande. Quelque chose de parfaitement barbare dans une civilisation tout de même, civilisation chrétienne ancienne, en Allemagne et en Europe, qui ne pouvait que constater ce que c'était. Le dernier antéchrist sera spirituel, évidemment. Il donnera le bonheur matériel et ce sera une idéologie profonde qui aura le pouvoir de tuer les âmes, ça veut dire de les séparer de l'amour de Dieu. Hitler tuait le corps et je dirais il était plus facile de se rendre compte que si on le suivait, on tuait son âme. Du coup, il donne un modèle du comportement qu'on doit avoir avec un certain nombre de questions. À savoir, à notre époque, je fais cette vidéo en 2020, où on peut dire que l'antéchrist actuel en Europe, c'est l'humanisme sans Dieu. Ça veut dire l'idole, on pourrait le regarder par les slogans publicitaires. Ce n'est plus comme en Allemagne à cette époque-là, Deutschland über alles, l'Allemagne au-dessus de tout. Donc l'idole était l'Allemagne. L'idole actuellement, c'est par exemple, avec le produit de beauté L'Oréal, tu trouveras l'éternité. C'est quelque chose comme ça. Et donc, l'idole du temps, c'est la consommation matérielle. C'est, je dirais, la multiplication des biens que l'on peut posséder. Et la génération qui tient cela, qui est une génération qui a réagi aux 2 guerres mondiales avec violence, et on le comprend, eh bien, elle qui a vu les procès de Nuremberg, où il a été montré que jamais on ne pouvait obéir à quelque chose qui aille contre sa conscience, même si on en recevait un ordre par les lois politiques. C'est le procès de Nuremberg, je l'ai dit. Eh bien, elle prétend que la loi de la démocratie actuellement serait plus fort que la conscience et que celui qui prétend obéir à Dieu avant d'obéir aux lois de la République, celui-là est évidemment un antisocial. Eh bien, cette vie nous permettra de répondre à cela. Alors, qui est le petit Joseph Meyer ? D'abord, son nom Meyer-Nusser, c'est parce qu'il est né dans le village de Nusserhof et que habituellement au Tyrol, eh bien, on accole le nom de famille avec le nom du village, bon, c'est une tradition, mais son vrai nom, c'est donc Joseph Meyer. C'est un petit garçon qui naît dans le Tyrol du Sud et c'est une région qui est frontalière entre, d'une part, l'Autriche, d'autre part l'Italie. Et donc, elle va changer de pays. C'est pour ça que c'est un peu compliqué, surtout de se rendre compte comment il a pu être entraîné dans la Seconde Guerre mondiale. Toujours est-il que, évidemment, naître en 1910, c'est être certain qu'en 1914-1915, son père partira au combat, avec en l'occurrence l'armée italienne, puisque à l'époque, il est citoyen d'une république, de l'Italie. Et son père est tué au combat en 1915. Donc il ne le connaîtra que très peu. Mais heureusement, il a une maman extraordinaire qui va prendre en main, comme toutes ces veuves de la Grande Guerre, qui va prendre en main l'éducation des enfants et sans les séparer de leur père qui pourtant est parti, mais avec
avec leur père. Ce qui fait que ce petit garçon, eh bien, il ne manque pas d'amour et il ne manque pas de l'autorité qui lui donne les repères. Certes, il fait des bêtises comme tout le monde, hein. C'est un petit garçon plein de vivacité et plein d'intelligence. Par exemple, il a un mauvais bulletin en classe. Que faire pour éviter d'être grondé par sa mère qui lui indique qu'il doit travailler, que c'est important, que c'est comme ça qu'il pourra s'en sortir dans la vie? Eh bien, il imite sur son bulletin la signature de son père qui est mort au front depuis très longtemps. Ça veut donc dire que ce n'est pas un saint dès sa jeunesse, même s'il y en a parfois qui sont appelés dès la petite enfance. C'est pas son cas à lui. Seulement, il a un caractère qui est comme ça. Et c'est très important de regarder que la grâce va naître et s'appuyer sur la nature. S'il n'avait pas une nature comme ça, intelligente, capable de contourner, évidemment, mais qui va être purifiée par l'action éducatrice de sa mère, qui lui fait dire le chapelet, qui le dit avec lui, qui l'apprend à aimer le Seigneur, eh bien, je dirais, il ne serait pas devenu ce qu'il est. Donc, il peut remercier et sa nature et sa grâce. Toujours est-il qu'il s'améliore. Il devient très vite un excellent élève et même le premier de sa classe. Et il grandit, et il faut savoir qu'à cette époque-là, surtout quand on est comme ça veuve, dans une partie nord de l'Italie, eh bien, on travaille souvent, on prend la suite du père au champ. Lui, il n'est pas du tout habile de ses mains dans les travaux agricoles, c'est pas son truc. Alors sa maman, qui se dévoue évidemment au travail avec énormément d'énergie, arrive à lui payer une école de commerce et il en sort diplômé. Quelle est la situation de sa région natale, donc, tandis qu'il grandit ainsi, qu'il fait son école? Eh bien, d'abord on le sait, la guerre 14 est perdue par le bloc de l'Axe, ça veut dire l'Allemagne et l'Autriche, et donc l'Empire autrichien est dépecé, et la partie où il habite est donnée à l'Italie. C'est une partie où on ne parle pas facilement italien, on parle plutôt allemand, et puis un patois germanique de la région. Toujours est-il que 3 ans plus tard, quand Mussolini arrive au pouvoir, donc en 1922, eh bien, il décide de pratiquer une politique d'italianisation forcée de la jeunesse et de la population de sa région, si bien que ceux qui sont pris à parler allemand peuvent être punis. Et à l'école, évidemment, il est absolument interdit de parler allemand. Eh bien, il se plie à cela, tout en résistant passivement. Et la population, eh bien, elle parle dans sa maison, secrètement, l'allemand, pour garder sa culture et sa façon de vivre. Et pendant ce temps, Joseph grandit et il fréquente de plus en plus assidûment l'aumônerie de son école. Et là, il apprend qu'il doit avoir une foi qui se forme spirituellement, à l'exemple, je dirais, des grands théologiens. Il va lire à partir de cette période-là, où il est devenu un élève sérieux, on le voit bien, des écrits dont je voudrais citer 2 particulièrement. Saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, c'est une somme de théologie gigantesque qui aborde tous les problèmes de la théologie, qui n'est absolument pas parfaite dans ce sens que il n'a pas pu la terminer. Il est mort avant d'avoir terminé le traité du mariage, le traité de l'ordre, le traité de l'eschatologie. Mais pour le reste, eh bien, il donne des directives extrêmement précises, et en particulier en ce qui concerne l'engagement politique. C'est lui, par exemple, qui se demande que faire quand on est face à une politique indigne, ce qu'on pourrait appeler un tyran. Et il manifeste que la loi de Dieu, la loi de sa conscience éclairée par la formation que peut donner l'Évangile, la loi de Dieu est prioritaire, bien sûr, par rapport aux ordres qui pourraient être donnés par un pouvoir politique. Il a pour ça un autre saint qu'il lit beaucoup et qui pour lui est un modèle. C'est saint Thomas More. Saint Thomas More, on le sait, c'était le chancelier du roi d'Angleterre Henri VIII, et quand Henri VIII, à un moment donné, pour pouvoir divorcer de sa femme, dont il n'arrivait pas à avoir d'enfant mâle, la répudie, il se sépare de Rome, et saint Thomas More, dans sa conscience, il ne dit rien, mais il n'en pense pas moins. Il sait que c'est une indignité. Ce qui fait que quand on va lui faire prononcer un serment, comme quoi on se soumet entièrement à la volonté du roi, qui en plus devient le chef de l'Église d'Angleterre, il ne le prononce pas. Il pense que sa conscience, fidèle à Dieu, est prioritaire par rapport aux décisions du roi, et il le paye de sa vie, il est exécuté. Donc on le voit, il a réfléchi dans cette période troublée, où on voit l'arrivée des partis fascistes en Italie, puis nazis en Allemagne. Il a formé sa conscience morale. Et ça, c'est très important. Ça veut dire qu'il sait qu'il doit obéir à une loi universelle, celle du bien et du mal donnée par l'Église catholique. Il a formé sa conscience ainsi, mais que
dans les circonstances, sa conscience doit savoir appliquer les données de manière réaliste. Par exemple, quand en 1931, il est appelé à faire son service militaire. On est donc en pleine période de Mussolini. Eh bien, Mussolini exige un serment de fidélité à tous les soldats italiens qui doivent donc s'engager pour le pays. Que faire? Eh bien, le pape Pie XI, il donne la directive, il autorise les catholiques à prêter ce serment civil, mais, avec la restriction mentale évidente qu'ils ne doivent pas prononcer publiquement, mais qu'ils doivent avoir absolument au cœur, qui est celle-ci, restant sauf les commandements de Dieu et de son Église. Ça veut dire que si, dans un cadre militaire, ou dans le cadre de ce serment d'obéissance à la République italienne, il fallait faire un ordre qui s'oppose aux lois de Dieu et aux lois de l'Église, il ne faudrait pas les appliquer. Et on le voit, cette décision du pape Pie XI, eh bien, elle est intelligente. Il n'y a pas à provoquer en disant comme ça publiquement, puisqu'on n'y est pas forcé. Je prête le serment à la République italienne avec la restriction mentale que j'ajoute. Non, il suffit de le penser intérieurement et ça suffit, c'est fait. Attention, ça ne veut pas dire que ce sera tout le temps comme ça et on va voir dans quelle situation va être mis le bienheureux Joseph Meyer. Toujours est-il que, eh bien, il fait son service militaire dans l'armée italienne. Il le fait sans enthousiasme, c'est pas du tout son truc. Lui, son âme, c'est véritablement de servir le Christ. Il le sait. Et de le servir là où il est, dans l'action catholique, dans sa vie personnelle, sa vie de travailleur. Il revient très vite à Bolzano. Et là, il trouve un travail, il devient agent commercial de la firme qui s'appelle Etchel. Etchel, ce qu'il ne faut pas confondre avec Excel, qui est un logiciel actuel. C'est une firme industrielle de l'époque. Toujours est-il que, évidemment, ce métier-là, profane, lui sert à gagner sa vie, mais ne comble pas son cœur. Il lui faut absolument autre chose. Il lui faut autre chose, et cette chose-là, ce sera justement l'engagement au service du Seigneur, qu'il prie de tout son cœur. Et cet engagement, il le trouve, comme c'est le cas à cette époque-là, dans l'action catholique. Il faut savoir que nous sommes ici en 1932, il a donc 22 ans. Eh bien, l'Église s'est rendue compte, avec le pape Léon XIII au XIXe siècle, à quel point on ne pouvait pas se contenter de choses mystiques, il fallait agir dans la charité fraternelle envers les plus pauvres et en particulier le monde ouvrier. Et lui, eh bien, il va s'engager auprès des conférences de Saint Vincent de Paul. C'est pas tellement parce que le monde ouvrier ne l'intéresse pas, mais c'est parce que toutes les formes de pauvreté l'intéressent. Et il s'y engage de tout son cœur, et avec cette intelligence particulière et cette action efficace qui fait qu'il va vite être remarqué. Saint Vincent de Paul, c'est l'inventeur en France. Je dirais ce n'est pas le premier inventeur. Il y en a eu en en Espagne, comme Saint Jean de Dieu. Mais c'est lui qui a inventé en France tout ce qui pouvait être la charité dans un sens moderne du terme, les hôpitaux, les adoptions, les maisons d'adoption pour les orphelins, les maisons de retraite pour les personnes âgées. Il l'a fait avec l'Église. Et donc ça s'est répandu jusqu'en Italie. Ça consiste à s'occuper des pauvres, mais pas n'importe comment, avec l'esprit de Saint Vincent de Paul. Ça veut dire que on est fixé d'abord sur le Christ, et en conséquence, il jaillit du cœur une énergie formidable qui peut servir les pauvres et voir en eux d'autres Christ. Ce n'est donc pas du tout en rapport avec l'action catholique qu'on a vue dans les années 1970 par là, et qui souvent était séparée d'une vie spirituelle et qui se contentait simplement de faire le bien aux pauvres et qui devint vite une sorte d'action sociale, humaniste, mais pratiquement sans la présence de Jésus-Christ. Donc elle perdait très vite son énergie intérieure. Il va travailler comme ça, calmement, fidèlement, et puis on remarque son intelligence si bien que 5 ans plus tard, en 1937, il n'a que 27 ans, il est jeune, eh bien il devient le président de les conférences de Saint Vincent de Paul de sa ville, de celle de Bolzano. C'est qu'il présente 2 qualités. D'abord, cette compréhension profonde, grâce aux études qu'il a faites, saint Thomas d'Aquin, je l'ai dit, saint Thomas More, de l'esprit de Saint Vincent de Paul, et puis son sens pratique, son sens de l'organisation. Et donc, par exemple, on a des articles de lui de cette époque qui manifestent bien qu'on a affaire à quelqu'un qui pense, un vrai chrétien laïque au service de Dieu. Il dit par exemple dans la revue de Saint-Vincent, donc, ce que c'est que l'esprit de quelqu'un qui fait partie de la conférence Saint-Vincent de Paul.
La capacité d'écouter est le secret pour gagner les cœurs au plus vite. Très souvent, le confrère, ça veut dire le membre de la conférence de Saint Vincent de Paul, est la seule personne à laquelle le pauvre puisse se confier. Combien il est heureux de voir quelqu'un qui ait de la compréhension pour ses difficultés, qui écoute avec patience tout ce qu'il a à dire. Alors prenons la chaise qu'il nous indique, même si elle n'est pas très propre, asseyons-nous et écoutons-le avec une cordiale disponibilité, ce que le pauvre nous dit sur les soucis et la détresse de sa vie. Une douleur partagée est diminuée de moitié par cette écoute. Cette écoute est encore plus précieuse que le chèque et l'argent que nous pourrons lui donner. Notre personne vis-à-vis sait discerner quel est son visiteur. Si elle voit le disciple du Sauveur qui nous a enseigné la charité fraternelle, alors elle saura que ce n'est pas un fonctionnaire de la bienfaisance, mais qu'elle lui apporte aussi le sens de sa vie. Et il le précise, la conférence Saint-Vincent de Paul, elle ne sert pas seulement à apporter un soutien matériel, il le dit. Nous avons une autre tâche, c'est le soutien spirituel des pauvres. Plus que leur bien temporel, c'est le souci de leur salut éternel qui doit nous importer en premier. Cette façon de faire, il faut bien le comprendre, elle ne se moque pas de la personne du pauvre, elle ne le réduit pas à des besoins matériels. Elle s'occupe de ses soucis moraux, mais aussi de son salut éternel, parce qu'on a affaire à une personne comme les autres personnes, faites pour voir Dieu face à face. Ça, c'est quelque chose de très fort. Et évidemment, du coup, avec une telle profondeur d'analyse, très vite, au bout de 7 ans, il devient le responsable de toutes les conférences Saint-Vincent de Paul de l'archidiocèse germanophone de Trente. On lui confie aussi toute la jeunesse catholique de cet archidiocèse qui parle allemand et évidemment, il fait des réunions, on se forme à son école et on le fait en secret parce que la police de Mussolini, elle est extrêmement soupçonneuse. En effet, le pape Pie XI est parfaitement lucide sur ce qu'est Mussolini et donc Mussolini sait qu'il a affaire avec l'Église catholique à une résistance profonde à son message qui est une sorte de nationalisme exacerbé qui n'est tout de même pas semblable au nazisme, il ne faut pas confondre, mais de toute façon qui exalte la patrie comme étant l'idole avec en plus le rêve de la grandeur politique qu'avait Rome dans l'Antiquité. En 1939, Joseph Meyer est responsable de toutes les associations qu'il peut y avoir dans le diocèse, 72 associations de jeunesse catholique qui sont placées sous son autorité. Chaque village est visité, la jeunesse est invitée à garder une foi profonde et lui, il anime ça de sa fougue intérieure. Et justement, ce n'est pas seulement une fougue intérieure, c'est aussi une analyse très profonde. Il analyse les causes qui font que la jeunesse de son époque, tout en allant à la messe parfois, elle est parfaitement au niveau du cœur, détournée de Dieu. Et donc voilà ce qu'il écrit. Donc c'est le portrait de la situation qui ressemble tout à fait à ce qu'on pourrait voir à notre époque. Il dit « Notre région est presque à 100% catholique. Et si nous regardons les certificats de baptême, c'est comme ça que ça se passe. Mais dans la réalité des cœurs, qui peut-on considérer comme véritablement disciple du Christ ? Peut-être à peine 10%. Il y a en effet des idéologies, le vieux libéralisme par exemple, qui s'est tellement infiltré depuis le siècle dernier qu'il est fort et il campe toujours sur ses positions. La vie économique, sociale et culturelle est profondément contaminée par ce libéralisme. En réalité, la finalité des jeunes, c'est souvent, uniquement, de créer leur bien-être dans cette vie sur Terre. Si bien que on va à la messe et on s'acquitte de ses obligations par simple formalisme le plus vite possible pour s'en débarrasser et ensuite vaquer à sa propre vie. Et il continue en disant « Mais nous sommes chrétiens et nous devons regarder ce constat avec beaucoup d'optimisme. En effet, il se lève parmi nous une jeunesse qui est dégoûtée de cet esprit superficiel, matérialiste, hédoniste et de la culture moderne. Cette jeunesse se rend compte que on ne saurait continuer à pratiquer ce qui se fait actuellement, à savoir une vie privée où comme ça, secrètement, on est chrétien vaguement, en particulier par la pratique des sacrements, tandis que dans la vie publique, officiellement, on se proclame athée.
il y a une sorte de schizophrénie, quelque chose qui ne va pas dans un tel comportement divisé. C'est uniquement si nous rendons gloire à Dieu, si nous lui rendons tout l'honneur qui lui est dû, non seulement à l'Église, mais aussi dans notre travail et dans la vie publique, que la seconde partie du message de Noël se réalisera. Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Et je voudrais m'arrêter ici pour analyser ce qu'il dit, à savoir, est-ce que nous, en tant que chrétiens, comme laïcs, lui c'est un laïc, est-ce que nous devons avoir une vie chrétienne qui s'étale jusque dans notre vie publique, au travail, et puis par exemple en politique ? On sait que le faire, et déjà à cette époque-là, le faire c'est risquer de perdre son travail au nom d'un soi-disant devoir de neutralité. Et puis, c'est la même chose en ce qui concerne la politique. En réalité, il ne s'agit pas de faire de prosélytisme, c'est-à-dire d'embêter les autres en proclamant comme ça sa foi et en leur assénant ses dogmes. Non, c'est plutôt une vie d'où il émane naturellement, quand les circonstances s'y prêtent, le fait que le Christ vit en nous. Et ça sort naturellement, un peu comme par exemple au travail. Quelqu'un qui parlerait en disant « Ma famille, je l'aime de tout mon cœur, ma femme est comme ci, comme ça, parce qu'il l'aime », eh bien ça rayonne de son être. Eh bien c'est la même chose pour le Christ. On peut dire que si le Christ remplit véritablement le cœur avec une perspective de vie pleine de joie, qui n'attend que son retour, la vie éternelle qui va se manifester bientôt à l'heure de la mort de chacun, alors tout naturellement, ça rayonne de l'être, et pas seulement par les actions qui sont évidemment de droiture, d'honneur, mais aussi par le surplus, par la parole, par l'exemple, par le témoignage. Ça se fait tout à fait naturellement, et c'est ça que voudrait Joseph Meyer. On peut dire que Joseph Meyer, il a d'ailleurs un pape extraordinaire, un très grand théologien, le pape Pie XI, qui est là, en ce moment, au pouvoir, sur le trône de Saint-Pierre, et qui publie des encycliques, dont Quas Primas, qui parle de la royauté sociale de Jésus-Christ. Elle est donnée le 11 septembre 1925, alors qu'il avait 15 ans, mais il s'en inspire beaucoup. Et cette royauté sociale, il se rend compte que il ne s'agit pas seulement d'imposer dans la politique Jésus-Christ, mais c'est parce qu'elle est d'abord dans notre cœur qu'elle rayonne dans notre famille et que du coup, elle rayonne jusque dans la politique. De même, pour l'encyclique sociale que ce même pape écrit et qui s'appelle Quadragesimo Anno, donc après 40 ans, celle qui suit l'encyclique du pape Léon XIII, Rerum Novarum, sur la vie chrétienne sociale dans les nouvelles réalités du travail. Eh bien, il montre que la vie chrétienne doit s'exprimer jusque dans le travail. Attention, il faut reconnaître que ces encycliques-là ont parfois été matérialisées, en ce sens que certains qui n'aimaient pas la présence du Christ dans le cœur, mais qui l'aimaient par contre au niveau de la société, eh bien, se bagarraient uniquement à travers des partis pour étendre la royauté sociale du Christ dans la politique. Mais ça ne sortait pas naturellement de leur cœur. Non, c'est dans l'ordre que j'ai indiqué que ça se passe. Le royaume du Christ est d'abord dans le cœur, puis dans la famille, et du coup, il rayonne dans la société. Et ce n'est pas l'inverse. Si c'est l'inverse, eh bien on rêve de quoi ? On rêve par exemple de prendre le pouvoir au nom du Christ, et on établit donc un système politique qui simplement aura une connotation chrétienne, dira-t-on, et qui souvent déshonore le christianisme parce que dans les partis politiques, on est obligé de déplaire à certains, de plaire à d'autres, de prendre des lois comme cela. Et donc, Joseph Meyer, avec sa précision et son intransigeance doctrinale et morale, eh bien, il apprend à la jeunesse italienne à quel point il faut assister à la messe, mais pas n'importe comment. Par exemple, quand on a conscience d'un péché grave qu'on a commis, qui peut être par exemple l'adultère, des choses comme cela, on ne peut pas assister à la messe sans s'être d'abord confessé et repris dans son comportement. Évidemment, il en parle aux jeunes, il leur dit, parce que c'est le sens de l'absolu qu'il a, il leur dit qu'il faut agir comme ça, même si parfois il existe déjà à cette époque-là des prêtres qui disent « mais non, c'est pas grave, le péché n'est pas vraiment grave », etc. Pour lui, le sens de l'absolu qui est dans la jeunesse doit aussi être un absolu. On est pécheur, alors on reconnaît devant Dieu qu'on est pécheur avant de communier à son corps et à son sang. Et c'est partie fondamentale de la foi. On ne saurait pas être hypocrite avec le Seigneur, sinon on le deviendra avec son prochain aussi, dans l'action catholique. En 1933, donc Joseph Meyer, il a maintenant
23 ans, Adolf Hitler arrive au pouvoir en Allemagne, et puis peu à peu il étend son pouvoir. Il y aura finalement l'annexion de l'Autriche un peu plus tard, mais dès cette époque-là, dès 1936, donc il a 26 ans, on a des textes de Joseph Meyer où il explique ce que le pape écrira ensuite grâce au légat en Allemagne, le futur Pie XII, l'encyclique Mitbrennender Sorge. Eh bien il écrira que manifestement ce à quoi nous assistons en Allemagne, avec le culte, cette espèce de culte du Führer, donc le guide, c'est une sorte de paganisme qui revient. Il s'agit aujourd'hui pour l'Action catholique de montrer aux masses que le seul guide qui ait le droit d'exercer une autorité et un pouvoir illimité, c'est le Christ. C'est lui notre vrai guide. Ce n'est certainement pas Adolf Hitler. On peut donc dire que avant même que l'encyclique Mitbrennender Sorge, qui est écrite en allemand, sorte et le confirme, il a parfaitement compris ce que c'était que le nazisme, il a parfaitement analysé. Et il voit avec inquiétude, Mussolini et Hitler qui se rapprochent et qui à un moment donné, en 1936, décident de faire un pacte d'acier. Et évidemment, Hitler, il y a quelque chose qui est un seul objet, un objet de litige avec Mussolini, c'est qu'il voudrait récupérer le Tyrol du Sud qui parle l'allemand. Il ne peut pas le laisser à l'Italie. Et Mussolini, qui voit bien que Hitler est devenu plus fort que lui, même s'il admire la façon dont lui-même Mussolini a pris le pouvoir, il accepte de négocier. Et indépendamment, toujours pareil, de la volonté de la population, il décide que la partie nord restera ou demeurera au Reich allemand, et ceux qui habitent dans la partie sud du Tyrol auront le droit d'émigrer en Allemagne, où ils seront reçus par Hitler qui leur donnera des indemnisations mais aussi des maisons. Et ainsi, la population allemande sera entièrement unifiée dans le Reich, tandis qu'en Italie, ce sera la population qui parlera l'italien. 80% des germanophones de l'Italie, parce qu'il règne une grande crise économique, une grande pauvreté, et puis il y a beaucoup d'humiliation par le régime politique italien, décideront d'émigrer vers l'Allemagne, tandis que la famille de Joseph, convaincue par leur père spirituel, qui est l'abbé Ferrari, décidera de rester en Italie. Évidemment, du coup, la culture qu'il aime, la culture germanique, est en train de diminuer puisque la population est partie. Et donc, il va adhérer à une association qui se crée pour ceux qui sont restés et qui voudraient défendre les valeurs culturelles de la région. C'est l'association Andreas Hofer, du nom d'un homme qui avait résisté aux invasions napoléoniennes avec courage au siècle précédent. Donc on le voit, il fait de la politique, mais pas n'importe laquelle. C'est une politique d'amour de sa patrie, mais pas au point d'attaquer les autres patries. Il n'y a rien de nationaliste, sinon il aurait rejoint le Reich allemand. Non, c'est plutôt, on aime la culture où on a été élevé et on la défend, ce qui est tout à fait normal. Alors, je dois ajouter une chose. Depuis 1928, donc depuis l'âge de 18 ans où il travaille à la société Excel, il a une supérieure hiérarchie qui s'appelle Hildegard Straub. Hildegard Straub, elle est comme lui, elle participe à l'Action catholique, elle partage les mêmes valeurs. Et très vite, ils se nouent entre eux une forte amitié, d'abord spirituelle. Et puis très vite, ils s'avouent qu'ils éprouvent l'un pour l'autre de véritables sentiments. Lui, très vite, il l'avait demandé en mariage. Et elle avait résisté un certain temps parce qu'il n'était tout de même pas du même milieu social qu'elle. Elle était d'un milieu plutôt bourgeois et lui, d'une origine très simple, agricole. Et finalement, en se rendant compte des qualités intellectuelles très profondes, des qualités morales qu'il avait, elle accepte de l'épouser. Ils ont en plus la chance, toujours grâce au pape Pie XI, de pouvoir se préparer au mariage avec des valeurs chrétiennes profondément pensées, qui sont des valeurs qui disent que le fondement du mariage, c'est l'engagement volontaire des deux époux, et puis la finalité du mariage, c'est l'accroissement de cet amour, et puis le don de la vie à des enfants, l'éducation, les enfants étant reçus dans un nid qui est uni autour de l'engagement solide des époux, qui n'est pas que sentimental. C'est l'encyclique du pape Pie XI qui s'appelle Casti Connubii qui leur a enseigné cela. Toujours est-il que, alors que la Seconde Guerre mondiale est déclarée depuis longtemps, le 26 mai 1942, ils se marient.
Ils font leur voyage de noces à Rome. Et là, ils vont au Vatican où ils sont logés. Et ils se rendent compte qu'au Vatican, il y a énormément de Juifs qui se sont réfugiés, qui sont logés par le Vatican, en attente de visas qui pourraient leur permettre de partir aux États-Unis. En réalité, ils sont parfaitement soupçonneux du sort terrible que les Juifs subissent en Europe. Pas en Italie pour le moment, parce que Mussolini empêche cela. Il y a certes eu des lois anti-juives qui ont été prises par Mussolini, mais il n'y a pas de déportation. Ça, il n'accepte pas. Et pourtant, il reste allié à Adolf Hitler. Évidemment, la situation va évoluer, et dramatiquement. En effet, le 9 juillet 1943, donc ils sont mariés depuis à peine un an, voilà que les Alliés, les Américains et les Anglais débarquent en Sicile, et puis ils commencent à remonter la botte italienne. Si bien que 15 jours plus tard, les Italiens se révoltent contre Mussolini. D'abord, il n'y a eu aucun succès des armées italiennes, ça a été une catastrophe, ce n'est qu'échec sur échec, et donc ils le renversent. Adolf Hitler est évidemment furieux de cela, il le fait libérer. Et il établit une sorte de gouvernement photoche dans le nord de l'Italie, c'est le gouvernement de Salo, du nom de la ville où il a son siège. Hitler, en même temps, envoie les armées, et puisque l'Italie, de par son peuple, s'est retournée contre lui, eh bien, il envahit la botte italienne. Et évidemment, à ce moment-là, tout change. On peut dire que la persécution des Juifs commence réellement avec les déportations. Et en ce qui concerne lui, qui est germanophone, eh bien, il est menacé d'être mobilisé. Et pourtant, il a choisi l'Italie, donc il est citoyen italien. Mais pour Hitler, tout ça, ce n'est qu'un chiffon de papier. L'essentiel, c'est que sa culture est allemande. Et donc, comme évidemment, ce sont des risques pour sa famille. Si jamais il prend le maquis, eh bien, il accepte d'être mobilisé, en tout cas pour le service militaire. Et on sait qu'à cette époque-là, on n'a pas le choix. L'armée allemande, elle est pressurée par 3 fronts. Il y a donc l'Italie, il y a donc d'autre part la Russie, où là c'est véritablement des pertes sèches qui se font dans l'armée allemande. Et puis à partir de juin 1944, c'est par le débarquement en Normandie. Si bien que le fin août 1944, lorsqu'il est mobilisé, eh bien on lui laisse pas le choix. On l'embrigade dans les Waffen-SS, ça veut dire des troupes de choc allemandes qui au départ étaient fanatisées et qui maintenant sont tenues toujours par des officiers fanatiques, mais où on prend n'importe qui, la jeunesse comme ça, on la met dedans, et donc il doit subir une formation militaire extrêmement sévère. Lui, il le sait, il le voit. Les officiers ont donc cette idéologie du nazisme, et il est parfaitement armé intellectuellement. Il est décidé, dit-il, à ne rien commettre qui serait contraire à sa conscience éclairée par la doctrine chrétienne. Et donc le 7 septembre 1944, avec 80 autres recrues, Joseph part pour Königs, en Prusse occidentale, et qui est maintenant en Pologne, pour y faire ses classes. Et il écrit à sa femme « Ne te fais aucun souci pour moi, chérie, car nous sommes dans la main de Dieu. Ne m'en veux pas de te parler de choses très matérielles, mais je serais content de recevoir quelques vêtements chauds, et aussi de quoi me remplir l'estomac. L'état de guerre totale est visible partout, ici, dans le Reich. » Et je voudrais m'arrêter un instant ici. Il est donc, pendant ses classes, revêtu de l'uniforme SS. Il porte donc les marques d'Hitler, et il porte peut-être une casquette avec la tête de mort. On pourrait se dire, mais il a donc baissé sa casaque, il est marqué par la marque de la bête de l'époque. En réalité, on le sait, cet uniforme, eh bien, le fait de le porter matériellement, ce n'est pas la marque de la bête encore. La marque de la bête dont parle l'Apocalypse, elle est sur le front et sur les mains. Ce qui signifie symboliquement qu'on est marqué par cette marque de la bête quand on adhère à l'idéologie du temps, intelligemment. On la fait sienne, et que d'autre part, on agit par rapport à elle. Et en ce qui concerne Joseph, il n'est pas question de cela. Et d'ailleurs, ça va se manifester très vite. En effet, il le sait. À un moment donné, on leur fera prêter le serment d'allégeance à Hitler. Non pas à l'Allemagne, mais à Hitler, selon tous les ordres qu'il donnera. Et donc il écrit à sa femme « La pensée que ma décision pourrait te jeter dans le malheur est pour moi une très dure épine dans le cœur. Mais la certitude, chère épouse, que tu comprends parfaitement
et que tu partages ma manière de voir représente pour moi une consolation énorme. Ta prière me sera une force au moment décisif. Il faut bien comprendre qu'il y a sa conscience morale face au Christ, et puis il y a son épouse. Il sait qu'il pourrait y avoir des représailles contre elle, et aussi contre le petit garçon qu'ils ont eu, et qui est là, dont elle s'occupe à la maison. Il espère tout de même que ses supérieurs le dispenseront du serment fait à Hitler. C'est arrivé une fois, un Sud-Tyrolien avait refusé de le porter et ça avait été accepté. Donc pourquoi ce ne serait pas le cas pour lui? Et voilà ce qui se passe. La formation est finie et donc maintenant, il va falloir porter le serment. Donc le sergent, qui a été responsable de leur formation, réunit la compagnie avec les 80 reclus et leur dit que le lendemain, le 5 octobre 1944, ils prononceront le serment de fidélité des SS, dont il lit le texte. « À toi, Adolf Hitler, Führer et chancelier du Reich, je jure fidélité et courage. À toi et au chef désigné par toi, je jure obéissance jusqu'à la mort. Que Dieu m'aide. » Et Joseph est là, au milieu des autres, qui sont ses camarades de formation. Il s'avance d'un pas, il prend la parole et il dit « Je ne veux pas prêter ce serment, je demande à en être dispensé. » Et le sergent s'approche de lui et lui demande « Comment ça tu ne veux pas prêter ce serment? Et pourquoi ?»« Pour raison religieuse. » Et l'officier lui demande « Mais alors, vous n'êtes pas à 100% national-socialiste ?» Et Joseph lui répond « Non, je ne le suis pas. » C'est évidemment un défi terrible et en une période où l'Allemagne est en train de perdre la guerre. L'officier tout de même le fait sortir du rang et les autres qui sont là sont pétrifiés et on aura les témoignages plus tard. Il se disait qu'il avait signé son arrêt de mort. Certains pensaient même qu'il serait exécuté sur place et que peut-être ce sera eux qui seraient le peloton d'exécution. Mais non, l'officier lui demande de mettre par écrit le motif de son refus et d'ajouter bien que c'est pour motif religieux. On a le témoignage d'un des camarades de formation qui s'appelait Hans Karl Neuhauser et à qui Joseph s'était confié en discutant dans les dortoirs sur sa volonté de ne pas prêter le serment à Hitler. Et Hans Karl lui avait répondu comme ça « Mais je ne pense pas que le Seigneur nous demande d'aller jusque-là. » Et Joseph lui avait répondu « Si personne n'a jamais le courage de leur dire qu'il n'est pas d'accord avec leur idéologie nazie, alors la situation ne changera jamais. » On le voit, on a là vraiment l'exemple profond de ce que je disais au début de cette vidéo. Est-ce qu'on doit obéir à la loi des hommes? Faire un tel serment comme ça? Un serment à quelqu'un dont il sait parfaitement le caractère monstrueux, Adolf Hitler, ce n'est pas possible à un chrétien. On croit que très peu d'Allemands auront fait ça. La plupart, ils ont l'attitude du soldat qui est avec Joseph, à savoir, on fait le dos rond, on attend que ça passe, on essaie de pas faire trop de crimes. En réalité, c'est quasiment impossible. En situation de combat, on voit bien qu'il y a eu des Alsaciens, par exemple, qui ont pratiqué à cette période-là le massacre d'Oradour-sur-Glane, et pourtant, ils étaient engagés dans l'armée allemande malgré eux. Mais quand on met le doigt dans l'engrenage d'obéir à des chefs comme cela, le jour où concrètement on doit tirer sur des civils innocents, si on tient d'abord à sa vie, alors on tirera, parce que on voudra une fois de plus survivre. Et donc pour lui, dès le départ, c'est non. Et il le sait, il l'écrit à sa femme, il sait que peut-être il perdra non seulement sa liberté, mais peut-être même sa vie. Donc je voudrais dire l'extrait de cette lettre-là. Ma profession de foi que j'ai faite va te jeter dans une immense douleur. L'urgence d'un tel témoignage est désormais inéluctable. Donc il montre bien, il pouvait évidemment édulcorer tant qu'il y avait juste des choses extérieures comme porter l'uniforme SS. Mais maintenant, où on engage sa conscience n'est plus possible. Ce sont deux mondes qui s'affrontent. Mes supérieurs ont montré trop clairement qu'ils refusaient et haïssaient ce qui pour nous catholiques est sacré et ce à quoi nous ne pouvons renoncer. Et c'est vrai, pendant sa formation, il avait eu sans arrêt des cours d'idéologie politique par des officiers fanatisés. Et il voyait bien que c'était aberrant, avec une haine en particulier raciale pour le peuple juif, pour les tziganes, etc. Il continue. « Chère Hildegarde, mon épouse chérie, sois forte. Dieu ne nous abandonnera pas, toi et moi.
Quand le Seigneur demande un sacrifice, il donne alors la force pour l'offrir. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Ni le feu, ni le glaive. Certains interprètent cette foi en disant « Le Seigneur empêchera que je meure ». Le Seigneur empêchera que je sois déporté, le Seigneur empêchera plein de choses comme ça. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Il peut y avoir parfois une demande du Seigneur d'aller jusqu'à la mort, mais il ne retirera pas la force intérieure, à savoir la certitude qu'il ne perdra jamais son épouse, jamais son enfant, qu'ils seront protégés par les anges. Protégés spirituellement, j'entends, parce qu'il y a parfois eu évidemment des vengeances sur les familles, mais protégés pour la vie éternelle. Pour ce qui concerne la vie terrestre, il n'y a pas forcément de protection, comme on le verra plus tard avec le martyre qu'il va vivre. Et il continue sa lettre en disant « Je n'avais encore jamais éprouvé ça aussi profondément qu'aujourd'hui. Ici, je n'ai ni camarades avec lesquels je puisse partager ma foi, ni secours religieux. Combien cette absence me pèse, mais combien aussi me console la pensée de tant de personnes qui prient pour moi au pays natal. » Actuellement, les chrétiens qui sont confrontés, je dirais au monde, ne risquent pas le martyre sanglant. Mais l'isolation, le fait d'être tout seul et de témoigner dans son milieu de travail sans avoir aucun collègue qui partage la foi, ils vivent la même expérience qu'a vécu Joseph. Et c'est quelque chose de très dur. On peut s'y attirer aussi la suspicion. Pourquoi? Parce que la plupart des gens, l'idée même de fréquenter quelqu'un qui est suspecté parce qu'il est chrétien, met en danger peut-être leur travail. Et donc, ils le fuient. Donc, il y a de la solitude. Mais jamais, jamais, la solitude intérieure n'est connue. Parce que le Christ est là quand on l'a dans le cœur, avec les saints et les anges. Et donc, on hérite une présence spirituelle qui est 100 fois plus forte que tous les frères, les sœurs, les pères, les mères de la terre. Avec des persécutions, ajoute Jésus dans un texte. Le 14 novembre 1944, il est transféré à Danzig, donc en actuelle Pologne, qui est une ville allemande de Prusse orientale, pour être jugé par un tribunal militaire. Et le 5 décembre, on a la dernière lettre qu'il écrit à sa femme, où il la remercie avec tout son amour pour les lettres qui lui ont été transmises par le juge, et il l'encourage à espérer et à s'abandonner à la providence. Et ce sera son dernier signe de vie. Le 5 avril 1945, Hildegarde est informé officiellement que le soldat SS Joseph Meyer-Nusser est décédé en gare d'Erlanden d'une bronchopneumonie. Beaucoup plus tard, Hildegarde recevra une lettre d'un camarade qui était avec lui dans les wagons qui devaient le mener dans un camp de concentration. Et il saura ainsi les circonstances de sa mort. Ce camarade s'appelle Fritz Abischer. Lui aussi a été enrôlé de force dans les Waffen-SS en 1945, mais lui par contre il a accepté, il a porté l'habit, il a fait le serment SS, et donc il a été chargé avec 4 autres SS d'escorter vers le camp de concentration de Dachau le convoi de militaires condamnés à mort parce qu'ils avaient refusé de porter les armes. On ne connaît pas leur nom, mais il y avait donc un convoi entier, ce qui veut dire que, en réalité, la résistance au nazisme a été plus forte qu'on le pense, et quelquefois pour des motifs politiques, comme le communisme, d'autres fois pour des motifs humanitaires, d'autres fois, comme pour Joseph Meyer, pour des motifs catholiques. Et on peut dire que la résistance catholique était très profonde, même si elle était silencieuse et s'il a été peu connue. Donc dans sa lettre, Fritz Abischer écrit que Joseph Meyer, qui était l'un des condamnés, avait été présenté aux 5 gardes comme étant un traître qui avait abandonné ses camarades en plein combat, donc qui avait déserté au feu, chose qui était gravissime, qui était une faute de lâcheté et qui était évidemment passible de la peine de mort. Mais Fritz, très vite, avait observé ce prisonnier qui était particulier à cause de sa très grande bonté, sa très grande douceur, et puis il le regardait dans les yeux, il n'avait aucune espèce de lâcheté. Et puis, il souffrait véritablement de grands traumatismes. En effet, le train, dans une Allemagne dévastée par les bombardements, eh bien, il avançait par petites étapes, et souvent il s'arrêtait. Et dans le froid, ainsi, ils étaient laissés sans nourriture, sans boisson, pendant des jours et des jours. Et ensuite, il raconte
à Hildegarde le martyr par où il est passé. Quand ils arrivèrent à la gare de Erlanden, qui est près de Nuremberg, eh bien, les voies avaient été bombardées et donc le train ne pouvait pas avancer plus loin. Joseph était là, dans le wagon, et il avait tellement faim qu'il était gonflé, il souffrait d'œdème. Ce sont des choses qu'on voit par exemple en Afrique chez des petits-enfants qui meurent de faim et qui pourtant ont un ventre énorme. Ils restèrent ainsi 8 jours dans le wagon. Ah, on peut dire que aucune souffrance n'est épargnée à Joseph. Il est tellement épuisé qu'à un moment donné, les gardes décident que ceux qui sont les plus malades seront transformés au moins pour une consultation dans l'hôpital de Nuremberg. Et lui est incapable de marcher, donc des camarades sont là qui l'aident et qui le portent et qui le soutiennent. Il est reçu par un médecin qui l'ausculte rapidement et très superficiellement et qui dit « Eh bien, son cas n'est pas très grave, donc vous pouvez le ramener là où il est ». Et donc, il accepte ce verdict avec douceur et il est ramené à la gare d'Erlanden où il remercie ses camarades qui l'ont porté tout du long en leur disant un chaleureux « Dieu vous le rende pour tout ». Lui, il est parfaitement lucide de son état et donc il demande très doucement aux gardes SS s'il pourrait avoir un prêtre. Et eux, évidemment, refusent. Ce serait quelque chose qui leur serait reproché par leurs officiers. Toujours est-il que tout seul, dans son wagon, donc sans le secours des sacrements, il meurt dans la nuit du 23 au 24 février 1945. Le lendemain, Abischer trouve ainsi son cadavre et auprès de son cadavre, 3 objets. Il a un Nouveau Testament, un missel et un chapelet. Et donc, il sera marqué par cela. Il ne pourra pas l'expliquer, mais marqué par cela, et c'est pour ça qu'il écrira un peu plus tard, lorsque la guerre sera terminée, à sa femme, pour lui raconter les circonstances de la mort de son mari. Toujours est-il que ce qui va être curieux, et ce qui montre à quel point les SS, qui étaient les gardes, et qui étaient comme lui des non-volontaires, sont marqués par le témoignage de cet homme, c'est qu'ils vont l'enterrer avec les honneurs militaires, ils vont tenir à les lui donner. Donc par là, ils marquent leur suspicion par rapport aux accusations qu'on avait portées. S'il avait été un simple déserteur, il l'aurait mis dans un trou comme ça. Et il y a un prêtre d'Erlangen qui préside à cette cérémonie improvisée. Toujours est-il que, comme on connaît où est sa tombe, en 1947, eh bien, on déterre son corps et une autopsie est pratiquée qui confirme le décès. Il est mort de faim, tout simplement. Dans toute la région de Bolzano, les gens se sont racontés, ont appris les circonstances de sa mort et son héroïsme, et donc sont d'une très grande fierté par rapport à lui. Ils décident donc de rapatrier son corps en 1958. Et là, il est enterré à l'intérieur même de l'église, qui est toute neuve, celle de Liechtenstern, qui est dédiée à Saint Joseph. Et ce qui va être curieux, c'est que sa mémoire ne s'éteint pas. Les gens se la racontent et ils se confient dans leurs prières à Joseph, qui est ainsi mort. Si bien qu'en 2005, un monument à sa mémoire est érigé et l'évêque, qui s'appelle Monseigneur William Eger, prononce le discours suivant. Il déclare « Aujourd'hui, nous vivons dans une société dite libre et pourtant, il y a une pression morale énorme, voire coercitive, à laquelle nos familles et surtout les jeunes peuvent difficilement échapper en faveur de la liberté sexuelle, de l'infidélité conjugale et du divorce. Eh bien, Joseph Meyer-Nusser peut nous donner un exemple de fidélité à la conscience, mise au-dessus des tendances du moment, qui sont toujours mouvantes. Les idéaux pour lesquels Nusser est mort, c'est la charité, la foi, la liberté. Ils devraient être les idéaux d'éducation dont la cellule familiale a tant besoin. Ces paroles sont véritablement prophétiques. On peut même dire que, finalement, la lutte actuelle contre l'antéchrist du temps, qui est un humanisme doux, soft, sans Dieu, et qui nous presse vers les biens matériels uniquement, eh bien, finalement, cette lutte, elle est beaucoup plus subtile, beaucoup plus insidieuse. On est un petit peu comme un crabe, non pas un crabe qu'on mettrait dans l'eau bouillante pour le cuire, mais dans de l'eau froide, qui peu à peu monte en température, si bien qu'on ne se rend pas compte qu'on est peu à peu imprégné par l'idéologie du temps. Le 18 mars 2017, le pape François décide que, parce qu'il y a eu suffisamment de miracles pour confirmer la volonté de Dieu, eh bien, Joseph Meyer
pourra être béatifié. Et donc la cérémonie est célébrée sous la présidence du cardinal Angelo Amato. Et le pape le lendemain dit: en raison de sa grande envergure morale et spirituelle, le bienheureux Joseph, mort martyr parce qu'il refusa d'adhérer au nazisme par fidélité à l'Évangile, constitue un modèle pour les fidèles laïcs. L'évêque du lieu insistera pour dire: je vois en Joseph une figure absolument courageuse et inconfortable. Ça veut dire que, en étant face aux lois civiles qui sont parfois injustes, il a refusé d'y obéir, donc il est sorti de son confort. Il nous confronte à un chapitre sombre et pénible de notre histoire, et il est actuellement un témoin crédible et cohérent de la fidélité à sa propre conscience, une conscience qui s'aligne sur l'Évangile et sur l'enseignement de l'Église. Le bienheureux Joseph Meyer a agi dans la conviction biblique qu'il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et il termine son discours avec cette phrase qui manifestement est prophétique. Il dit: Joseph Meyer a été vaincu par un système méprisant qui détruisait l'homme, mais en fait, il l'a vaincu. On y retrouve, c'est extraordinaire, une phrase que dans les milieux intégristes on reproche beaucoup au pape François, mais qui dit exactement la même chose. Le Christ a été vaincu à la croix. Et en réalité, invisiblement, il a vaincu le mal à la croix. Parce que la plus grande victoire, ce n'est pas de se battre avec des armes contre Adolf Hitler, mais c'est d'avoir pu regarder en face Adolf Hitler en train de nous tuer et d'avoir été plus fort que lui qui ne pouvait tuer que le corps, tandis que notre âme entrait dans la vie éternelle et que là-bas, on pouvait accueillir ensuite Hitler, éventuellement, pour que le salut lui soit proposé. Cet homme-là, Hitler, en arrivant dans l'autre monde, peut-être qu'il avait gagné le monde entier, qu'il se prenait pour plus grand qu'Alexandre le Grand, mais il avait perdu son âme. À quoi ça sert alors tout cela? La valeur éternelle seule que le bienheureux Joseph nous dévoile compte pour toujours.